À mesure que nous vieillissons, les priorités de la vie changent et de nombreuses personnes trouvent qu'être seul est plus paisible et épanouissant que de vivre avec un partenaire. Si l'amour, la passion et les relations amoureuses sont d'une grande importance dans la jeunesse, la paix individuelle, la santé, l'indépendance et la satisfaction intérieure deviennent plus importantes à mesure que nous vieillissons. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 raisons pour lesquelles être célibataire est mieux que d'avoir un partenaire quand on est plus âgé. 1. Vous ne perdez pas votre liberté. La liberté est l'un des biens les plus précieux d'une personne et sa valeur devient plus évidente à mesure que nous vieillissons. La liberté est souvent négligée pendant l'adolescence, lorsque les individus se laissent emporter par l'excitation et le partage des relations amoureuses. Mais au fil du temps, il devient plus clair à quel point l'espace personnel et l'indépendance sont importants. C'est un grand privilège, surtout dans la vieillesse, de pouvoir vivre selon ses propres conditions sans avoir à s'adapter aux attentes, aux exigences ou au style de vie de quiconque. Être célibataire vous permet de vous concentrer entièrement sur vous-même sans dépendre des horaires ou des désirs des autres. Vous pouvez passer votre temps comme vous le souhaitez, agir sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, et façonner chaque instant de votre vie selon vos propres préférences. Les sacrifices consentis au nom de l'harmonie dans une relation peuvent, après un certain temps, sérieusement restreindre la liberté personnelle. Par exemple, une personne peut être quelqu'un qui aime se lever tôt et préfère commencer sa journée en méditant ou en faisant une promenade le matin. Cependant, lorsque le partenaire est quelqu'un qui aime se coucher tard le soir et se lever tard le matin, il peut être difficile pour cet individu de maintenir ses propres habitudes. De telles différences, qui semblent minimes, peuvent se transformer au fil du temps en une grande perte de liberté. Une personne seule, en revanche, peut rester totalement fidèle à son propre rythme, planifier sa journée comme elle le souhaite et continuer son style de vie sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Être célibataire vous permet d'être complètement fidèle à votre propre style de vie sans avoir à suivre qui que ce soit. Cela vous aide à vivre une vie psychologiquement plus équilibrée et paisible. En tant qu'individu célibataire, vous pouvez vous offrir le luxe de passer du temps uniquement avec des personnes qui vous rendent vraiment heureux et qui contribuent positivement à votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'établir des relations obligatoires avec qui que ce soit, ni d'assister à certains événements sociaux. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur vos propres désirs et sur les personnes sur lesquelles vous souhaitez consacrer votre énergie. Les stoïciens soutiennent que le bonheur d'un individu ne devrait pas dépendre de circonstances extérieures. Lorsqu'une personne perd sa liberté, elle commence à être guidée par les souhaits et les attentes des autres. Cela nuit à l'équilibre intérieur et à la paix spirituelle. Un seul individu peut avoir le contrôle total de sa propre vie et vivre indépendamment de l'influence des autres, comme le suggère la philosophie stoïque. Comme le disait Épictète, la vraie liberté est le pouvoir d'être autosuffisant, sans être contrôlé par qui que ce soit. En tant qu'individu, vous pouvez construire votre propre paix intérieure, sans dépendre des hauts et des bas émotionnels ou des attentes de quiconque. De plus, les stoïciens considéraient la liberté non seulement comme un état physique, mais aussi comme un état mental. Être en couple ne signifie pas seulement être physiquement attaché à quelqu'un, cela signifie également agir émotionnellement en fonction des attentes et de l'humeur de cette personne. Comme l'a noté Marc Aurèle dans ses méditations, celui qui ne peut pas contrôler son propre esprit a perdu sa liberté. En tant qu'individu seul, vous pouvez consacrer entièrement votre esprit à votre propre développement, à votre sagesse et à votre paix intérieure. Sans dépendre de facteurs externes, vous pouvez créer votre propre philosophie de vie et adhérer plus étroitement aux vertus stoïques. La liberté n'est pas seulement le champ d'action externe, mais aussi la capacité de contrôler vos pensées, vos sentiments et vos décisions entièrement par votre propre volonté. C'est pourquoi, d'un point de vue stoïque,
Être célibataire en vieillissant peut être l'un des choix les plus logiques pour vivre une vie plus paisible et plus consciente. Et 2, vous pouvez prendre vos propres décisions. Prendre des décisions est l'une des libertés les plus fondamentales qui permettent aux individus d'avoir un mot à dire direct sur leur propre vie. Mais dans une relation amoureuse ou un mariage, cette liberté est inévitablement restreinte, parce que chaque décision est façonnée par l'approbation des deux parties et nécessite souvent des compromis. En tant qu'individu seul, vous pouvez prendre vos propres décisions dans tous les aspects de votre vie et faire vos choix sans avoir à argumenter, persuader ou vous adapter à qui que ce soit. À mesure que nous vieillissons, l'importance de cette liberté devient plus évidente, car les gens ne veulent plus façonner leur vie en fonction des attentes ou de l'approbation des autres, mais entièrement en fonction de leurs propres désirs. Pouvoir décider dans quelle ville vous vivrez, dans quel type de maison vous vivrez, comment vous passerez vos journées et même vos préférences alimentaires, qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui affectent directement votre vie quotidienne sans consulter personne, peut être la clé pour vivre une vie vraiment paisible dans la vieillesse. Dans les relations bilatérales, en particulier dans les relations à long terme comme le mariage, de nombreuses décisions doivent être prises conjointement. Parfois, cela peut être lié à des changements majeurs dans la vie. Par exemple, une décision de déménagement, des plans de retraite, des stratégies financières ou des mesures importantes liées à la santé. Mais parfois, ce sont de petits détails qui affectent la paix quotidienne de l'individu. Des choses comme le fait que votre partenaire ne veuille pas partager les mêmes projets de vacances que vous, qu'il ait toujours des attentes différentes concernant vos choix alimentaires ou qu'il vous demande constamment de faire des compromis, lorsqu'il s'agit d'assister à des événements sociaux, peuvent devenir fatigantes avec le temps. À mesure que les gens vieillissent, ils se rendent compte que de tels compromis deviennent un fardeau pour eux. Vous avez un contrôle total sur la façon dont vous dépensez votre argent, que vous économisiez ou que vous vous offriez des luxes. Cela vous évitera des disputes et du stress inutile à long terme, vous permettant de vivre une vie financièrement plus consciente et plus paisible. Les décisions en matière de santé sont l'une des questions les plus importantes de la vieillesse, et vivre avec un partenaire peut également créer certaines restrictions dans ce domaine. D'un point de vue stoïque, être capable de prendre ses propres décisions est d'une importance vitale pour qu'un individu puisse préserver sa liberté spirituelle et mentale. Les stoïques considèrent comme une vertu pour un individu de posséder sa propre volonté et de prendre des décisions sans dépendre de facteurs externes. Lorsque Marc Aurèle disait « La paix intérieure n'est possible que lorsque vous avez le contrôle de votre propre esprit », il soulignait en fait à quel point il est important pour nous de façonner notre propre vie sans être influencé par les autres. Être en couple peut inévitablement vous rendre dépendant des opinions et des attentes des autres. Cependant, d'un point de vue stoïque, le véritable bonheur et la véritable liberté ne sont possibles que pour les individus qui peuvent prendre leurs propres décisions et ne sont pas affectés par des facteurs externes. Être célibataire est parallèle à la pensée stoïcienne en ce sens, car cela permet à l'individu de diriger sa vie selon sa propre boussole morale et d'être plus résistant aux influences extérieures. Comme Épictète l'a souvent souligné, la capacité d'un individu à déterminer son propre destin est le meilleur indicateur de sa liberté. Une personne peut être véritablement libre lorsqu'elle façonne ses décisions uniquement en fonction de la raison et de la vertu, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Dans une relation, les décisions sont souvent motivées par des facteurs émotionnels, les attentes du partenaire ou les normes sociales. Cependant, le stoïcisme recommande à l'individu de se concentrer uniquement sur les choses qu'il peut contrôler et de diriger sa vie sans dépendre de facteurs externes. En tant qu'individu, vous pouvez façonner votre mécanisme de prise de décision entièrement en fonction de vos propres directives intérieures et devenir plus résilient aux variables du monde extérieur. Par conséquent, rester célibataire en vieillissant peut être une option plus adaptée à un style de vie stoïque, car cela permet à l'individu de prendre ses propres décisions,
d'éviter les dépendances externes et de maintenir la paix intérieure. 3. Vous protégez votre liberté financière. Bien que la liberté financière soit un facteur important à chaque étape de la vie, elle devient encore plus critique à mesure que nous vieillissons. Les gens travaillent dur pendant des années pour économiser de l'argent, font divers investissements pour assurer leur avenir et souhaitent vivre une vie paisible à la retraite. Mais vivre avec un partenaire signifie que cette stabilité financière ne peut pas toujours être maintenue. Parce que dans une relation, les dépenses sont faites conjointement, la gestion du budget est souvent façonnée en fonction des besoins des deux personnes, et prendre des décisions financières individuelles devient difficile. En tant que personne seule, vous pouvez gérer votre propre épargne entièrement en fonction de vos propres priorités et vous pouvez uniquement déterminer comment vous allez dépenser ou investir ou comment investir votre épargne. Cela vous permettra de vous retrouver dans une situation financière plus saine et plus indépendante une fois à la retraite. Être en couple implique souvent des dépenses supplémentaires. Lorsque vous débutez une vie commune, de nombreuses dépenses, des dépenses du ménage aux projets de vacances, sont conçues en fonction des attentes des deux personnes. Les habitudes financières de votre partenaire ne correspondent pas toujours à vos projets. Certaines personnes sont dépensières, tandis que d'autres sont frugales, et cette différence peut entraîner de graves conflits financiers au fil du temps. À mesure que vous vieillissez, ces types de désaccords peuvent devenir une source de stress accru, car vos revenus sont limités et vous devez être beaucoup plus prudent avec vos ressources financières. Être célibataire vous protège de tels conflits et de l'incertitude financière, vous permettant de penser uniquement à votre propre bien-être financier. Gérer vos ressources limitées comme vous le souhaitez et ne pas dépendre des habitudes de dépenses des autres est l'un des moyens les plus importants pour avoir une structure financière plus sûre dans la vieillesse. Le mariage ou une relation à long terme peut devenir un fardeau économique au fil du temps, surtout lorsque l'indépendance financière de l'un des partenaires est plus faible. Lorsqu'un partenaire perd son emploi, est incapable de travailler en raison de problèmes de santé ou que son plan de retraite n'est pas suffisamment solide, l'autre partenaire doit prendre le relais. Lorsque vous êtes en couple, vous devez penser non seulement à votre propre avenir financier, mais également à la stabilité financière de votre partenaire. En tant que personne seule, vous pouvez planifier votre budget santé en fonction uniquement de vos propres besoins, déterminer vos priorités et éviter les dépenses inutiles. De plus, le fait de pouvoir prendre vos propres décisions concernant vos soins de santé vous permet de faire des choix plus éclairés sur le plan financier. Ne pas avoir à supporter de grosses dépenses en raison de l'état de santé de votre partenaire constitue un avantage considérable en termes de préservation de votre tranquillité financière à long terme. Pour les stoïques, la liberté financière est l'une des pierres angulaires d'une vie indépendante du monde extérieur et de la capacité à déterminer son propre destin. Épictète souligne l'impact de la situation financière sur la liberté mentale humaine en disant « La richesse est un moyen de se débarrasser des dépendances, mais en être esclave est un désastre. » Lorsque vous êtes en couple, il n'est pas possible d'être libre dans vos décisions financières, car vos dépenses, vos économies et même vos plans économiques à long terme sont façonnés sur un terrain commun. Cependant, d'un point de vue stoïque, il est essentiel pour un individu d'avoir un contrôle total sur ses propres ressources afin de préserver sa paix intérieure et sa liberté. En ce sens, être célibataire est un mode de vie cohérent avec les principes de base de la pensée stoïque, car il donne à une personne le pouvoir de façonner sa propre situation financière et lui permet d'agir indépendamment des facteurs externes. Marc Aurèle souligne qu'il faut se concentrer uniquement sur les choses que l'on peut contrôler. D'un point de vue financier, il est impossible de contrôler les habitudes de dépenses, l'irresponsabilité financière ou les attentes des autres. Vivre en couple vous expose inévitablement à des facteurs incontrôlables et peut bouleverser vos projets financiers.
Cependant, une personne qui vit seule peut vivre une vie plus équilibrée et plus paisible, loin des influences extérieures, en façonnant ses décisions financières uniquement en fonction de sa propre volonté. 4. Vous évitez les drames et les disputes. À mesure que vous vieillissez, le désir de vivre une vie paisible augmente souvent. Pour beaucoup de gens, cela signifie éviter les disputes passées, les drames et les tensions inutiles. Vivre avec un partenaire entraîne naturellement des conflits et des moments de stress. Lorsque deux individus ont des pensées, des attentes et des modes de vie différents, ces différences peuvent conduire à diverses disputes au fil du temps. Surtout, à mesure que l'on vieillit, ces types de discussions peuvent devenir encore plus fatigantes, car le corps et l'esprit deviennent moins tolérants. Lorsque vous êtes célibataire, vous avez la possibilité de maintenir votre paix intérieure en évitant les disputes et les drames émotionnels. Au sein d'une relation, les charges émotionnelles sont parfois partagées entre les partenaires, ce qui peut créer une source constante de stress. Chaque petit désaccord peut se transformer en un grand drame au fil du temps. À mesure que les gens vieillissent, ces charges émotionnelles et ce stress peuvent affecter négativement leur santé mentale et physique. Parce que chaque dispute, chaque drame produit des hormones de stress dans le subconscient et elles peuvent s'accumuler dans le corps et entraîner divers problèmes de santé. En tant qu'individu seul, vous ne serez pas confronté à de tels problèmes, parce que vous façonnez votre vie uniquement selon vos propres désirs. Vous n'avez pas à vous soucier de plaire à qui que ce soit avec vos décisions, ce qui crée un environnement beaucoup plus sain pour votre santé mentale. Dans une relation, les deux partenaires sont censés répondre constamment aux besoins émotionnels de l'autre. Cela peut conduire à des conflits constants, surtout dans les cas où les partenaires ne se comprennent pas. À mesure que les gens vieillissent, leur besoin d'espace personnel et de solitude devient plus important. Mais au sein d'une relation, répondre à de tels besoins individuels peut s'avérer assez difficile. Une personne seule peut organiser son espace de vie comme elle le souhaite, se concentrer sur elle-même dans les moments de solitude et prendre du temps pour la paix intérieure. Cela vous offre la possibilité de vivre une vie moins stressante et plus saine en vieillissant. Un autre effet négatif des disputes et des drames est qu'ils affectent la façon dont les gens pensent. Les personnes qui vivent dans un environnement de conflits constants pensent souvent de manière plus négative et ont du mal à gérer le stress. Elle peut analyser clairement ses propres pensées et reste à l'écart des tensions émotionnelles qui affectent négativement sa vie. C'est la clé pour vivre une vie plus saine et plus paisible en vieillissant. D'un point de vue stoïque, la source du drame et des disputes est souvent constituée d'événements extérieurs et du comportement des gens que les individus ne peuvent pas contrôler. Les stoïques soutiennent que les gens devraient contrôler leurs attitudes envers les événements extérieurs. Vivre avec un partenaire entraîne naturellement de nombreux facteurs externes qui peuvent provoquer des réactions émotionnelles. Mais, comme le disait Épictète, la paix intérieure peut être maintenue malgré le chaos du monde extérieur. Cela peut vous permettre de vous concentrer uniquement sur votre propre paix intérieure, en évitant de vivre avec un partenaire lorsque vous vieillissez. Lorsque vous prenez vos propres décisions, vous ne pouvez que maintenir votre équilibre intérieur, sans être influencé par les attitudes des autres et les drames extérieurs. Marc Aurèle a dit: « Vous pouvez déterminer comment les événements extérieurs vous affecteront, car vos pensées et vos attitudes sont toujours entre vos mains. » Vivre avec un partenaire peut vous rendre émotionnellement instable, car vous n'avez aucun contrôle sur les attitudes et les conflits des autres. Cependant, être célibataire vous permet de maintenir votre tranquillité d'esprit, indépendamment de ces facteurs externes. D'un point de vue stoïque, rester à l'écart du drame et des disputes aide un individu à maintenir sa santé mentale et lui permet de maintenir son équilibre intérieur et sa paix indépendamment des influences extérieures. C'est l'un des principaux moyens de vivre une vie plus saine en vieillissant. 5. Vous pouvez donner davantage la priorité à votre santé.
En vieillissant, votre santé devient l'une des principales priorités de votre vie. La santé physique et mentale détermine la qualité de votre vie. Consacrer plus de temps à votre santé en vieillissant est donc l'un des choix les plus judicieux. Vivre en couple peut parfois vous amener à négliger votre santé. Devoir consacrer du temps aux besoins, aux désirs ou aux activités partagées de votre partenaire peut vous empêcher de vous concentrer sur vos objectifs de santé personnelle. Par exemple, lorsque vous prévoyez de faire de l'exercice, votre partenaire peut avoir un plan différent, ce qui peut perturber votre routine d'exercice. De plus, certains problèmes de santé peuvent s'aggraver en raison du stress émotionnel, des tensions relationnelles ou des troubles du sommeil. En tant qu'individu, vous pouvez déterminer un style de vie entièrement adapté à vos propres besoins. Puisque la priorité que vous accordez à votre santé est un facteur important qui affecte directement le reste de votre vie, vous pouvez adopter un mode de vie en conséquence. Être en couple peut également signifier porter un bagage émotionnel. Les conflits, le stress, les angoisses et les troubles émotionnels dans une relation avec un partenaire peuvent affecter indirectement votre santé physique. En tant qu'individu célibataire, vous avez la possibilité de vivre une vie plus saine en évitant de tels fardeaux émotionnels et sources de stress. En déterminant votre propre style de vie et votre routine quotidienne, vous pouvez donner la priorité à votre santé et maintenir votre niveau de stress au minimum. À mesure que nous vieillissons, maintenir des habitudes saines telles que l'exercice et une bonne alimentation est essentiel pour améliorer notre qualité de vie. Mais lorsque vous vivez avec un partenaire, ces habitudes peuvent parfois devenir difficiles à maintenir. Organiser le temps de deux personnes, préparer des repas partagés ou faire de l'exercice peut parfois s'avérer difficile, alors qu'une seule personne peut pleinement créer son propre temps et ses habitudes saines. Elle peut choisir ses propres habitudes alimentaires, les exercices à faire et le type de programme nutritionnel à suivre uniquement avec ses propres décisions. De plus, être célibataire vous permet d'en savoir plus sur votre santé et de vous concentrer sur les moyens d'améliorer votre santé personnelle. À mesure que nous vieillissons, ces types de priorités personnelles en matière de santé deviendront un facteur essentiel pour vivre une vie plus longue et plus saine. Vivre plus sainement inclut non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. À mesure que nous vieillissons, la santé mentale devient de plus en plus importante. La vie avec un partenaire peut parfois être difficile pour la santé mentale, car la relation peut inclure le fardeau supplémentaire de se comprendre, de répondre constamment aux besoins émotionnels et de répondre au stress de votre partenaire. Les stoïques soutiennent qu'un individu devrait évaluer sa santé physique, sa santé mentale et son équilibre spirituel ensemble. Comme le disait Épictète, la santé du corps dépend de la santé de l'âme. Dans une relation, les sautes d'humeur et les facteurs de stress externes peuvent affecter directement la santé. Dans le stoïcisme, l'attitude d'une personne envers les facteurs externes et sa capacité à maintenir un équilibre interne sont d'une grande importance. Être célibataire vous permet de vous concentrer sur votre santé et de passer plus de temps à atteindre un équilibre intérieur, quels que soient les facteurs de stress externes. Marc Aurèle a dit « La santé se préserve en répondant aux besoins essentiels du corps et la santé mentale par la bonne gestion des pensées ». Il dit « D'un point de vue stoïque, un individu peut se concentrer non seulement sur sa santé physique, mais également sur sa santé mentale et émotionnelle. Les conflits dans les relations, les exigences du partenaire et les difficultés de la vie en commun peuvent affecter négativement la santé mentale. Cependant, être célibataire est un choix plus conscient en termes de protection de sa paix intérieure et de sa santé. Les stoïques soulignent que le maintien de l'équilibre intérieur et de la santé, quels que soient les facteurs externes, est l'une des vertus les plus importantes, et cela peut être facilement réalisé en étant célibataire. 6. Vous pouvez mieux gérer votre cercle social. À mesure que nous vieillissons, le besoin de réseaux sociaux augmente. Les gens veulent éviter le sentiment de solitude, nouer de nouvelles relations et passer du temps avec des amis.
Cependant, être en couple peut imposer certaines restrictions à la gestion de votre cercle social. Passer du temps avec votre partenaire peut naturellement limiter vos interactions avec d'autres personnes. Par exemple, passer constamment du temps avec un partenaire peut réduire le temps que vous passez avec vos amis et votre partenaire peut avoir besoin d'être présent lors d'événements sociaux. Cette situation peut perturber l'équilibre de votre cercle social et vous empêcher de passer suffisamment de temps avec les personnes que vous souhaitez. En tant qu'individu célibataire, vous êtes libre de telles limitations. Vous pouvez organiser votre temps comme vous le souhaitez, passer plus de temps avec vos amis et gérer votre cercle social de manière plus flexible. Dans une relation, le cercle social de votre partenaire devient parfois également une partie de votre cercle social. Cependant, vous devez garder à l'esprit que cela n'est pas toujours le cas. Les amis de votre partenaire peuvent être incompatibles avec votre famille ou ne pas correspondre à vos valeurs personnelles. De telles incompatibilités peuvent compliquer votre vie sociale et entraver vos opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Lorsque vous êtes célibataire, vous avez la liberté de choisir votre cercle social. Vous pouvez rencontrer des personnes qui correspondent à vos intérêts et à vos valeurs, et vous pouvez définir vos limites personnelles plus facilement. De cette façon, vous pouvez façonner votre cercle social selon vos propres besoins et établir des relations plus satisfaisantes. En vieillissant, vous recherchez peut-être plus de liberté et de flexibilité dans votre vie. Dans une relation, les désirs et les projets de votre partenaire peuvent affecter votre vie sociale. Par exemple, passer du temps avec la famille ou les amis de votre partenaire peut repousser les limites de votre cercle social. En tant qu'individu seul, vous pouvez participer aux activités que vous souhaitez et créer votre cercle social comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous réunir plus souvent avec vos amis et créer des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Cette flexibilité améliore la qualité de votre vie sociale et vous permet de vivre des expériences plus riches. La gestion de votre cercle social peut devenir plus importante à mesure que vous vieillissez. À mesure que vous vieillissez, il devient encore plus important de rechercher du soutien, de nouer des liens sociaux et d'éviter les sentiments de solitude. Vous pouvez créer des liens plus profonds avec votre famille, vos amis et vos connaissances, ainsi que créer des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Cela présente un avantage considérable. Vous éviterez de vous sentir plus seul à mesure que vous vieillissez. D'un point de vue stoïque, la gestion de l'environnement social est d'une grande importance pour la paix intérieure et la santé spirituelle d'une personne. Les stoïques soutiennent qu'un individu maintient son équilibre interne, quels que soient les événements extérieurs. Marc Aurèle a dit « Le sens de la vie sociale est de déterminer correctement notre attitude envers les facteurs externes. Être en couple peut rendre la socialisation quelque peu obligatoire. Des situations telles que passer du temps avec les amis de votre partenaire ou se conformer aux attentes de sa famille peuvent amener la personne à s'écarter de ses propres souhaits. Cependant, une personne seule peut maintenir son équilibre intérieur, indépendamment des facteurs extérieurs, en choisissant son cercle social comme elle le souhaite. Épictète dit « La véritable liberté vient avec l'indépendance vis-à-vis des facteurs extérieurs. » Ceci s'applique également à la gestion de l'environnement social. Être célibataire permet de développer une approche plus libre des facteurs externes. La liberté de déterminer votre propre cercle social vous permet de maintenir votre paix intérieure sans être pris dans les attentes ou les obligations des autres. Être célibataire offre à une personne l'opportunité de trouver la paix de l'esprit indépendamment de l'environnement extérieur, ce qui améliore la qualité de vie. 7. Vous avez plus de temps pour de nouveaux passe-temps et explorations. À mesure que nous vieillissons, il devient plus évident que la vie passe vite et que le temps devient plus précieux. Les gens ratent souvent les opportunités de la vie lorsqu'ils sont jeunes, mais en vieillissant, ils apprécient la valeur du temps.
Alors qu'être avec un partenaire détermine le déroulement de la vie quotidienne, être célibataire vous donne la liberté. Vous pouvez consacrer le temps que vous devriez consacrer à votre partenaire et à votre relation, à votre développement personnel et à vos loisirs. Une personne seule peut poursuivre les loisirs de son choix, acquérir de nouvelles compétences et avoir la possibilité d'explorer différents aspects de sa vie. Dans une relation, les passe-temps qui n'intéressent pas votre partenaire ou qui vous empêchent de lui consacrer du temps peuvent souvent être mis en veilleuse. Souvent, les passe-temps et les intérêts de votre partenaire peuvent ne pas correspondre aux vôtres. Dans ce cas, vous devrez peut-être agir davantage en fonction des souhaits de votre partenaire. Cela vous conduit parfois à négliger votre développement personnel et vos loisirs. En tant qu'individu, vous pouvez façonner votre vie en pensant uniquement à vous-même et à vos propres intérêts. Vous pouvez explorer davantage vos propres passe-temps, consacrer du temps à de nouvelles activités et faire des choses que vous vouliez faire autrefois, mais que vous avez repoussées parce que votre partenaire n'était pas intéressé par elle. Adopter de nouveaux passe-temps procure non seulement une satisfaction personnelle, mais améliore également votre santé mentale et émotionnelle. À mesure que nous vieillissons, le maintien de la santé physique et mentale devient plus important. Adopter de nouveaux passe-temps peut être bénéfique pour votre santé physique et mentale. Lorsque vous êtes avec votre partenaire, il peut être difficile de trouver suffisamment de temps pour de tels loisirs. Cependant, lorsque vous êtes célibataire, vous pouvez poursuivre ces passe-temps quand vous le souhaitez et acquérir un nouveau sentiment de satisfaction dans les domaines que vous avez développés. De plus, au fil du temps, ces loisirs peuvent vous aider à vous faire de nouveaux amis et à élargir votre cercle social. De nombreux loisirs proposent des activités sociales qui permettent de rencontrer de nouvelles personnes et de partager. Être célibataire crée une plateforme qui vous permet d'ajouter de nouvelles découvertes et opportunités à votre vie. Différentes activités et loisirs vous donnent l'occasion de vous découvrir. Lorsque vous êtes jeune, les pressions de la vie et les exigences relationnelles vous poussent souvent à suivre un certain chemin. Mais à mesure que vous vieillissez, votre dépendance à une relation diminue et vous avez plus d'opportunités de vous ouvrir au monde extérieur. Une seule personne peut suivre sa curiosité intérieure et son désir d'exploration. Chaque nouvelle chose qui attire votre attention se présente comme une opportunité d'apprentissage. Lire de nouveaux livres, voyager dans des endroits où vous n'êtes jamais allé auparavant, découvrir différentes cultures et vous améliorer de toutes les manières devient plus épanouissant à mesure que vous vieillissez. S'améliorer continuellement et apprendre de nouvelles choses offre un sentiment de liberté et d'épanouissement qu'une relation ne peut pas offrir. Selon le stoïcisme, découvrir et développer son potentiel intérieur est un élément important pour vivre une vie vertueuse. Marc Aurèle a souligné l'importance de trouver le sens de la vie sans dépendre de facteurs externes. S'adonner à de nouveaux passe-temps favorise cette exploration intérieure. Les stoïques disent que le bonheur et la paix d'un individu s'obtiennent grâce au développement intérieur et à la vertu. Selon les enseignements d'Épictète, les attentes concernant les événements et les relations externes limitent la liberté intérieure d'une personne. La paix intérieure d'une personne est possible en se réalisant elle-même sans dépendre des conditions extérieures. Adopter de nouveaux passe-temps est une façon de renforcer la paix intérieure d'un individu d'une manière cohérente avec le stoïcisme. Chaque individu acquiert de nouvelles expériences à sa guise, ce qui l'aide à établir un équilibre intérieur, quels que soient les facteurs externes. L'un des principes de base du stoïcisme est que les gens trouvent la paix en découvrant leurs propres forces et capacités. C'est pourquoi les loisirs et les nouvelles découvertes, conformément au stoïcisme, sont des outils puissants pour la croissance intérieure et la paix. 8. Vous pouvez maintenir vos propres routines et votre confort. À mesure que nous vieillissons, le confort personnel et l'ordre deviennent plus importants. Pour de nombreuses personnes, faire de l'exercice le matin avant le petit déjeuner, planifier le déroulement de la journée
et adopter une routine de relaxation le soir sont les meilleurs indicateurs de qualité de vie. Être célibataire offre la liberté de se concentrer entièrement sur ses routines personnelles. Vivre en couple implique parfois de changer ou d'adapter ses habitudes personnelles. Les habitudes de votre partenaire peuvent interférer avec vos routines et affecter le déroulement de votre journée. Par exemple, si un partenaire travaille tard le soir ou se réveille plus tard le matin, cela peut perturber les activités que vous aimez faire à certains moments. Lorsque vous êtes célibataire, vous pouvez organiser votre temps comme vous le souhaitez et maintenir cette routine confortablement. À un âge avancé, il est très important de maintenir votre zone de confort et d'atteindre la stabilité dans ce domaine. La qualité du temps que vous passez à la maison a un impact direct sur votre santé et votre satisfaction globale dans la vie. Lorsque vous êtes célibataire, vous pouvez façonner l'environnement de votre maison entièrement selon vos propres goûts. Vous pouvez aménager vos pièces, vos meubles, votre décoration et votre espace de vie exactement comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer à l'esthétique, au style de vie ou aux habitudes de votre partenaire. Cette liberté devient plus précieuse à mesure que nous vieillissons. En maintenant votre propre niveau de confort et votre atmosphère à la maison, vous favorisez la paix mentale et émotionnelle. L'espace personnel et le confort devenant de plus en plus importants avec l'âge, être célibataire est une option idéale pour répondre à ses besoins. Une relation nécessite parfois que les partenaires pénètrent dans les espaces de vie de l'autre et s'engagent dans une intimité physique plus poussée. Cela peut toutefois impliquer un besoin inconstant d'adaptation. Avoir votre propre espace signifie que vos temps libres, votre travail ou vos activités récréatives ne seront pas interrompus. Le fait que votre partenaire viole occasionnellement votre espace personnel ou que vous deviez vous adapter à lui peut créer un obstacle au confort et à la paix. Être célibataire vous donne la possibilité de créer votre propre espace privé et de vivre une vie façonnée uniquement par vos propres besoins quand vous le souhaitez. Vivre avec un partenaire peut parfois mettre à rude épreuve ce type de routine de santé personnelle. Il peut être difficile d'établir une routine saine, surtout si le mode de vie de votre partenaire n'est pas compatible avec le vôtre. Mais lorsque vous êtes célibataire, vous pouvez maintenir votre mode de vie sain comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire de l'exercice quand vous le souhaitez, préparer vos repas comme vous le souhaitez et créer facilement des habitudes. Vous avez la liberté d'agir indépendamment des souhaits de votre partenaire pour établir l'ordre nécessaire à votre propre santé et à votre bonne qualité de vie. Selon le stoïcisme, une personne ne devrait pas avoir besoin de facteurs externes pour trouver la paix et l'équilibre intérieur. La tranquillité et la paix mentale dépendent de la discipline intérieure d'une personne et de la façon dont elle organise sa vie. Le stoïcisme conseille à une personne d'agir indépendamment des conditions extérieures afin de vivre une vie vertueuse. Être célibataire permet de maintenir ses propres routines et son contrôle interne. Vivre avec un partenaire peut parfois rendre ce contrôle interne difficile. Cependant, en étant célibataire, vous pouvez protéger votre propre humeur et votre santé mentale en évitant les facteurs externes qui peuvent nuire à votre paix intérieure. En maintenant vos propres routines, vous pouvez adopter un style de vie compatible avec le stoïcisme. L'un des enseignements du stoïcisme est la préservation de la paix intérieure indépendamment des facteurs externes. Marc Aurèle conseillait aux gens de se concentrer sur leur monde intérieur sans se soucier de ce qui se passe dans le monde extérieur. Dans ce contexte, maintenir vos propres routines et rester dans votre zone de confort en vieillissant vous procure liberté et paix intérieure. Les relations et interactions externes peuvent créer des changements et des incertitudes constants. Cependant, le stoïcisme conseille à l'individu d'avoir sa propre force intérieure et son propre ordre afin de résister à ces changements. Être célibataire donne la patience et la discipline nécessaires pour développer cette force
intérieure afin que vous puissiez tenir plus ferme face aux défis auxquels vous êtes confrontés dans la vie. 9. Vous pouvez construire votre propre bonheur intérieur. À mesure que vous vieillissez, trouver et construire votre bonheur intérieur devient plus important. Ce processus est un voyage façonné par vos propres valeurs intérieures plutôt que de dépendre de l'approbation des autres et des conditions extérieures. Être célibataire est la manière la plus libératrice d'aborder ce processus, car vous pouvez vous concentrer sur vos propres besoins sans les attentes, les pressions et les engagements qui accompagnent une relation extérieure. Construire le bonheur intérieur augmente la conscience de soi, permettant de s'aimer et de s'accepter. La présence d'un partenaire peut changer la dynamique de ce processus, car parfois, vos propres désirs et besoins peuvent passer au second plan dans une relation. Être célibataire vous donne l'opportunité de vraiment vous connaître et de vivre en paix avec vous-même. Dépendre des autres pour construire son bonheur intérieur crée souvent un bonheur fragile et éphémère. Une relation est constamment remplie d'attentes et est façonnée par le comportement et les attitudes de votre partenaire. Si vous vous sentez malheureux lorsque votre partenaire n'est pas heureux, ce genre de bonheur ne durera pas longtemps. Lorsque vous êtes célibataire, votre propre bonheur intérieur ne dépend que de vous. Vous pouvez poursuivre vos propres intérêts, passe-temps et passions. Vous pouvez évaluer chaque instant que vous vivez comme le vôtre et gérer toute influence externe négative grâce au contrôle interne que vous avez développé pour vous-même. De cette façon, vous atteignez un bonheur durable, quels que soient les facteurs externes. Le bonheur intérieur est directement lié à la croissance personnelle et à la conscience de soi. En passant du temps seul, vous pouvez répondre plus profondément à vos besoins spirituels. À mesure que vous vieillissez, il devient plus important de trouver votre paix intérieure et votre épanouissement en vous-même plutôt que dans le monde extérieur. Être célibataire vous permet de faire ce voyage plus librement et plus confortablement. Être en couple peut parfois vous amener à façonner votre parcours de croissance personnelle autour des désirs d'une autre personne. Cependant, lorsque vous êtes célibataire, vous ne pouvez vous concentrer que sur vos propres intérêts, objectifs et rêves. En investissant chaque jour dans votre propre potentiel, vous pouvez trouver un sens à la vie et un épanouissement intérieur. Construire son propre bonheur intérieur renforce également l'indépendance émotionnelle. À mesure que vous vieillissez, il est important que vos besoins émotionnels deviennent plus indépendants. Se sentir adéquat et digne, sans l'approbation de votre partenaire ou des autres, est le fondement du vrai bonheur. Être célibataire est une opportunité pour cette indépendance émotionnelle. Obtenir votre propre contrôle émotionnel vous permet de vivre une vie paisible et équilibrée sans dépendre des états émotionnels des autres. Au lieu d'un bonheur façonné par l'humeur de votre partenaire, vous pouvez créer votre propre paix intérieure et développer un style de vie façonné uniquement par vos propres désirs. Au fil du temps, cela fera de vous un individu plus fort, plus libre et plus sain. Selon le stoïcisme, le véritable bonheur s'obtient grâce à son monde intérieur et à une vie vertueuse, indépendamment des facteurs externes. Les stoïques soulignent l'importance de l'indépendance émotionnelle. La tranquillité d'esprit d'une personne devrait être fondée sur sa propre vertu intérieure, plutôt que sur les actions des autres et sur des circonstances extérieures. Un stoïque reconnaît que le bonheur n'a pas seulement à voir avec ce que nous avons, mais aussi avec la force de notre caractère. Être célibataire est un état beaucoup plus propice à un style de vie stoïque, car lorsqu'on est célibataire, on peut suivre son propre chemin vertueux, indépendamment des relations extérieures ou des attentes des autres. C'est le chemin le plus sûr vers le bonheur intérieur, car il crée la paix indépendamment des influences extérieures. Selon le stoïcisme, la paix intérieure d'une personne est indépendante des réactions aux événements du monde extérieur. Sénèque a déclaré que la plus grande force de l'homme réside dans la façon dont il réagit aux conditions extérieures.
Être célibataire offre une indépendance vis-à-vis des dynamiques relationnelles extérieures, ce qui offre un style de vie conforme à la philosophie du stoïcisme. Construire votre propre bonheur intérieur est la base pour vivre une vie véritablement vertueuse. Un individu stoïque crée sa paix intérieure à travers ses propres pensées et ses actions vertueuses, et non à travers l'approbation des autres ou des circonstances extérieures. 10. Vous pouvez vivre une vie sans anxiété ni soucis. À mesure que nous vieillissons, les soucis et les angoisses que la vie apporte peuvent devenir plus intenses, notamment en raison de facteurs externes. Dans une vie de couple, bon nombre de ces préoccupations découlent de la dynamique de la relation. Être avec un partenaire peut créer des responsabilités et des attentes partagées autour de nombreuses questions. Ces responsabilités couvrent de nombreux domaines différents, des finances aux relations familiales, et au fil du temps, ces fardeaux peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale d'une personne. Cette situation crée une source constante de stress et d'anxiété. Mais être célibataire vous permet de rester indépendant de ces pressions extérieures. Vous pouvez façonner votre propre vie selon les règles que vous établissez et éviter de perdre votre propre équilibre émotionnel et mental à cause des souhaits des autres. Une vie de célibataire peut vous conduire à moins de chaos et à plus de paix intérieure. Être célibataire est un moyen de réduire les niveaux d'anxiété et d'inquiétude, car dans ce cas, vous ne prenez que vos propres décisions et menez votre propre vie. Dans une vie de couple, il est impératif d'établir une harmonie entre deux personnes, de rester en communication fréquente et d'atteindre des objectifs communs. Ce processus peut, dans de nombreux cas, conduire à ce que les besoins d'une partie soient ignorés, ce qui conduit à des conflits et des désaccords. Alors que lorsque vous êtes célibataire, vous êtes plus indépendant émotionnellement. Vous seul déterminez votre propre monde de pensée, votre satisfaction dans la vie et vos priorités. Cela élimine la source de votre anxiété et rend votre vie plus simple, plus paisible et moins stressante. Être indépendant des exigences d'une relation vous permet de rester à l'écart de la pression constante. Le fardeau émotionnel lié à la vie en couple peut devenir plus évident, surtout à mesure que nous vieillissons. Les personnes qui commencent à vieillir peuvent être confrontées à des problèmes de santé au fil du temps, et de telles situations peuvent créer plus d'anxiété au sein des couples. Une relation peut devenir compliquée avec les problèmes de santé et les changements physiques qui accompagnent le vieillissement. L'anxiété peut augmenter lorsque vous avez l'impression d'être un fardeau pour votre partenaire ou lorsqu'il ou elle doit également faire face à des problèmes de santé liés au vieillissement. Mais quand on est célibataire, on doit faire face seul à de telles situations. Les questions telles que la santé, la situation financière et la fin de vie relèvent de votre seule responsabilité, et les préoccupations à leur sujet sont uniquement façonnées par vos décisions personnelles. Cette indépendance vous aide à maintenir votre paix intérieure et à rester loin des soucis. Être célibataire vous éloigne également des pressions sociales. Selon le stoïcisme, l'anxiété et l'inquiétude naissent de la dépendance excessive des gens à l'égard de facteurs externes. Les stoïques croient que les événements du monde extérieur n'ont pas de contrôle direct sur les gens. Par conséquent, des émotions telles que l'anxiété et l'inquiétude surgissent avec des pensées inutiles sur des situations extérieures que nous ne pouvons pas contrôler. Selon la philosophie stoïque, le bonheur et la paix de l'homme dépendent uniquement de ses vertus intérieures et de son contrôle intérieur. Votre contrôle sur les circonstances extérieures et les actions des autres est limité, mais votre propre monde intérieur et vos réactions sont entièrement sous votre contrôle. Cette perspective est le moyen le plus efficace d'éliminer l'anxiété et l'inquiétude. Être célibataire est une situation idéale pour adopter une approche stoïque, car dans cet état, vous ne vous préoccupez que de votre propre monde intérieur, indépendamment des actions des autres et des pressions relationnelles externes.
Le stoïcisme soutient que l'homme devrait atteindre la paix intérieure et la tranquillité grâce à ses propres pensées et vertus, et non grâce aux actions des autres ou à des circonstances extérieures. Une vie de célibataire est compatible avec le stoïcisme, car vous maintenez votre propre contrôle interne sans avoir à répondre aux besoins émotionnels des autres. Un individu stoïque garde le contrôle de sa vie, ne laissant aucune place à l'anxiété et à l'inquiétude. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 raisons pour lesquelles être célibataire est mieux que d'avoir un partenaire quand on vieillit. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.